on va mettre le public au milieu de l'orchestre. Ce qui m'amuse, moi, c'est de dire aux gens qui viennent dans ce concept du chœur orchestre, venez voir notre cuisine, on vous fait rentrer dans la cuisine, mais vous allez quand même goûter des plats. On va vous les jouer, les œuvres, après. Mais on va vous montrer comment on monte la sauce. On va travailler quelques moments qui sont importants pour nous à fixer, parce que le fait que vous soyez là change complètement l'acoustique. Et puis après, on va vous la jouer en entier. Alors d'abord, on travaille un peu. La première chose qui les surprend, c'est la puissance. La deuxième chose qui les surprend, c'est qu'ils n'entendent pas du tout l'orchestre de la même façon quand ils sont dans le public. Puis la troisième chose, c'est qu'ils voient vraiment l'utilité du chef, le passage de l'information, la complicité. Le deuxième mouvement est très spécial. Il est à 5 temps. Si vous comptez bien, vous allez entendre 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est la première fois que dans une symphonie romantique, il y a un mouvement à 5 temps. Alors c'est toujours la bagarre avec mon violoncelle solo. Parce qu'elle le pense calme. Et moi je le pense un peu. Alors on négocie. C'est un microcosme inouï, un orchestre symphonique. C'est vraiment quelque chose de formidable, avec des talents, avec des personnalités qui sont liées à l'instrument. Mais il y a une chose qui est inouïe, c'est que le troisième mouvement de cette symphonie, il finit énorme. Voilà, comme ça, il finit comme ça. Donc tout le monde veut applaudir. Eh bien ça, c'est exactement ce qu'il ne faudra pas faire. On termine ce truc. Et il y a ce dernier mouvement qui est le mouvement de la mort, hein, puisqu'il s'est suicidé à la fin de cette symphonie, qui part. Et quand on a, après cette effusion incroyable, qu'on réussit à garder le silence, et que dans la fatigue, on attaque le quatrième mouvement, c'est extraordinaire. Ben là, je vais leur montrer. Là, je vais leur dire, regardez, ça finit comme ça. Quand vous allez entendre ça, eh bien, vous n'allez pas applaudir. Vous le savez, on verra s'il y en a un qui applaudit, c'est qu'il arrive en retard. Et résultat, ils vont toucher quelque chose qu'ils ne toucheront jamais dans une salle de concert. J'ai la chance, avec l'Orchestre Colonne, d'avoir un orchestre très spécial. C'est une association, c'est un orchestre associatif qui a 175 ans, qui a toute une histoire, quoi. Donc ça, c'est formidable. J'avais jamais imaginé que c'était tout ça à la fois. Et puis c'est incroyable d'être au milieu. Et en général, c'est quand est-ce que vous en refaites un. Voilà. Et là, je suis très content. Je suis un peu ému et j'espère que ça plaira à tout le monde de pouvoir permettre aux entreprises et à leurs salariés, à un moment ou à un autre, de rentrer dans un monde qui n'est pas obligatoirement très accessible, qui est la musique classique,
et là de le vivre de l'intérieur et d'entendre les battements du chœur orchestre. Voilà, ça c'est ma finalité. Il n'y a pas cette distance. On est dans le tourbillon de la musique. On la vit d'une façon beaucoup plus intense.